Et nous terminons, chers téléspectateurs, avec cette information parue sur plusieurs journaux égyptiens. En visite au siège de la CAPMAS, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté hier à une conférence de presse sur les dépenses et les revenus et les taux révélateurs des Égyptiens. Selon le président de CAPMAS, Khaled Barakat, la moyenne des revenus annuels des familles égyptiennes a augmenté de 60 000 à 69 000 en 2016-2017. S'adressant à cette conférence, Madbouli a déclaré que la pandémie de la Covid-19 avait entravé la baisse du taux de la pauvreté, ce qui devait baisser davantage. Pour sa part, la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a déclaré que cette exposition offrait un trésor énorme de données reflétant la réalité et aidant à la mise en place des politiques. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, si on parle de cette augmentation du revenu des familles égyptiennes qui est enregistrée en 2016-2017 et qui marque un tout petit peu, je dirais, de soulagement pour le citoyen égyptien. Alors, comment voyez-vous ces figures et leur reflet, je dirais, sur l'économie égyptienne? Nous savons toujours que c'était toujours le souci du président et du gouvernement, l'état du citoyen égyptien. Et comment justement essayer d'augmenter le niveau de vie du citoyen égyptien. Et nous avons remarqué les efforts que le gouvernement a fait dans cette direction. Sur le plan augmentation de salaire d'un côté, sur le plan subvention des commodités principales et des produits principaux comme pain, comme gaz, comme électricité, etc. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'efforts du côté du gouvernement, les salaires ont augmenté, ce qui justement s'est dirigé vers l'augmentation des dépenses annuelles de la famille égyptienne, comme vous l'avez mentionné dans votre rapport. Et comme vous l'avez dit, on a pu justement nous soutenir durant le temps très difficile du Covid-19 et nous espérons bien que ces taux de pauvreté continueront à diminuer d'ici le futur très proche. Également, le Premier ministre a déclaré que, sauf la crise de la Covid-19, le taux de baisse de la pauvreté en Égypte aurait vraiment augmenté. Oui, absolument. C'est-à-dire le Covid-19 a affecté le monde entier. Oui. Et justement, c'est dû à beaucoup de facteurs que l'Égypte a pu justement se soutenir, comme je viens de dire. Et si ce n'était pas pour le Covid-19, je pense que les taux auraient dû changer dramatiquement pour le mieux. Alors, mais en tous les cas, nous espérons que cette pandémie finisse assez prochainement et qu'on continue. Il faut encore mentionner que la ministre de Planification, elle fait un travail vraiment impeccable et le programme l'Égypte 2030, c'est un programme ambitieux qui devait être, il sera justement exécuté avec une petite différence peut-être à cause, encore une fois, du Covid-19, mais nous sommes sur la bonne voie et nous espérons bien que ça va continuer. Parfait, Dr Aoufga, on vous remercie de vos explications. Merci à vous. Qu'est-ce que nous avons à présent? On termine ainsi notre tournée dans la presse locale et on va voir ensemble maintenant la phrase du jour, une petite pause et on revient tout de suite.